Bienvenue à ce tout nouvel épisode de nos Nordiques de Québec. Cette vidéo-là aura quelque chose d'un peu spécial parce que tout l'enregistrement était corrompu, toute la partie audio d'enregistrement était corrompue. C'est un peu ça, là, je m'en vais y aller avec un enregistrement par-dessus. Dans le dernier vidéo, on avait une grosse controverse de gardien de but. On avait Dobeš et Brossoit qui se battent en ce moment pour qui va être le gardien de confiance, un peu de l'équipe des Nordiques, là. Dobeš qui est à 906 de pourcentage d'arrêt, une moyenne de but contre de 2,91, alors que Brossoit, lui, c'est un peu plus compliqué depuis le début de la saison, là, 881 de pourcentage d'arrêt et une moyenne de but contre de 4. De plus, seulement 6 victoires en 17 matchs joués, ça paraît quand même mal aussi, là. Donc c'était plus difficile pour Laurent Brossoit, mais c'est lui qui nous a emmenés l'année passée en série, alors que Dobeš, lui, on peut lui faire confiance en ce moment. Pour nos joueurs d'avant, Alexis Joseph, lui, a grandi déjà. Il est passé à 78. Il est maintenant un joueur qui est vraiment calibre Ligue nationale. Son rôle en ce moment, ça serait d'être un gars de 4e ligne, mais nous, on va le garder sur le 3e trio, étant donné que en 4e trio, il jouerait presque pas, là, alors que là, il joue 14 minutes par match. Mais s'il jouait sur le 4e trio, il en jouerait à peu près 9 minutes par match, comme on le voit avec Ivan. En plus, tout pour l'aider, là, notre joueur, notre jeune joueur, notre joueur recru, c'est qu'il joue avec un gars comme Desnoyers, il joue avec un gars comme Gallagher, que, tu sais, un autre Québécois comme Elliott Desnoyers, c'est vraiment important pour Alexis Joseph à Québec, mais aussi un leader, un gars que ça fait longtemps qu'il est là dans la Ligue nationale, comme Brendan Gallagher, vraiment pour montrer à un joueur comme Alexis Joseph comment s'établir dans la ville de Québec, c'est vraiment important. Dans ce mois-ci, on affronte quelques équipes de rivaux, comme les Panthers, comme les Maple Leafs aussi contre le Lightning. Mais on a surtout des matchs contre des équipes de l'Ouest, comme les Blackhawks, comme les Oilers. Donc voilà. Notre premier match est contre une équipe de division, là, les Panthers. Eux autres, c'est vraiment l'équipe avec la meilleure attaque de la ligue, là. C'est vraiment une équipe qui est très menaçante, de tout le top 9 jusqu'à aller à Sam Bennett, même Ryan Suzuki qui est juste 81, il est quand même vraiment fort. À la défense, il n'y a rien de gênant là-dedans. Et comme gardien, Sergei Bobrovsky, tout ça avec aucun blessé dans cette équipe-là. Alors, on va y aller là, pour ce match-là contre les Panthers. J'espère qu'ils sont prêts. Nous autres, ça va être Jakub Dobeš, le gardien. Là, on regarde le classement. On est vraiment dans une course pour la tête de la division Atlantique. On est l'équipe qui a joué le moins de matchs, si on compte pas les Bruins, mais les Bruins sont loin. On a 2 matchs en main sur les Sabres, puis seulement 2 points de retard sur eux. Alors, on est vraiment une équipe à tenir en compte. Mais il ne faut pas oublier que les Maple Leafs, les Panthers, le Canadien qui sont vraiment pas loin non plus, le Lightning aussi, ça va être vraiment des matchs qui vont être importants, un mois qui va être important pour voir qu'est-ce qu'il y en est pour le reste de notre saison. Parce que, tu sais, il faut penser que même si on a fait les séries l'année dernière, il n'y a rien de garanti cette année. On est quand même une jeune équipe inexpérimentée. Première période contre les Panthers, c'est 1-1, Billy Vachon qui marque le premier but du match, mais Vilmanis a marqué pour eux le premier but de leur bord. Deuxième période, c'est Anton Lundell qui a marqué. Donc, on va intervenir pour la troisième période. Donc, la troisième période, ça va être contre les Panthers. On est en Floride. Et on commence avec un match physique. Alexandre Carrier qui va même prendre la rondelle, qui va se mettre à l'attaque, qui va tirer, mais qu'il y aura un excellent arrêt de Sergei Bobrovsky. Mais ça ne nous empêche pas de contre-attaquer encore et encore. Mais Bobrovsky qui tient vraiment le fort là, jusqu'à la sortie des Panthers. Mais même si Bobrovsky fait des gros arrêts en partant, on se décourage pas. Jack Quinn qui s'en vient en échappée partielle, qui va réussir à déjouer du revers le gardien russe, et ça va faire l'égalité dans ce match-là. On revoit ici là, la méga feinte du revers, d'un autre angle encore une fois. Bobrovsky qui a passé vraiment proche d'arrêter de la jambière. Hakim Pold utilise sa vitesse
pas longtemps après, va déjouer à son tour Bobrovski du côté du bouclier. Ça va nous amener à une avance de 1 but. On va voir là l'excellente vitesse d'Akimpol qui déjoue tout le monde. À imaginer s'il continue à évoluer son X-Factor sur rail, à quel point il pourrait briser les chevilles de tout le monde. Les Panthers, eux autres, vont essayer de contre-attaquer rapidement. Matthew Tkachuk qui force Anton Silayev à faire une pénalité pour trébucher. Qui est-ce qui va en profiter? On va voir ça drette là. Mais la voici, cette pénalité-là de Anton Silayev. On sait que les Panthers, en plus, ils ont un excellent avantage numérique. Silayev n'est pas content de donner une occasion comme ça aux Panthers. Donc, Matthew Tkachuk qui va avec un bon lancer qui va être arrêté par Jakub Dobeš. Puis, il y aura aussi une autre pénalité qui va vraiment venir nous aider. Bradley Marchand, le meilleur pointeur de la Ligue en ce moment. Oui, on ne l'a pas vu, mais c'est lui le meilleur pointeur en ce moment de la Ligue, qui va avoir une pénalité. Et Alexis Joseph va utiliser sa grosse force pour driver le filet, mais ça ne marchera pas. Un peu plus tard, les Panthers vont retirer leur gardien. C'est le leader, Brendan Gallagher, qui va réussir à mettre dans une cage béante. Et ça va nous amener à gagner ce match-là. Le match suivant est contre les Flyers de la Philadelphie. Et la première période est tout à leur avantage. 3-0 la marque. Forster, Martin et aussi Couturier qui ont marqué pour eux. C'est 17-8 aussi les lancers en première période. Ils nous dominent vraiment très très bien. Et en deuxième période, ça ne s'améliorera pas pour nous. Alors on n'est pas intervenu dans ce match-là. Ça va être donc terminé 3-0. Mais avec les 42 lancés, on ne peut pas rien mettre sur la faute de Brossoit qui était le gardien de ce match-là. Le match après contre les Maple Leafs, 0-0 à la première période. Pour la deuxième période, ça va être 2-1. On a Ivan et Alexandre Carrier pour nous. William Nylander a marqué pour les Leafs. Et là, on est intervenu parce que le match était seulement à 1 but d'écart. Ça a repris jusqu'à la moitié de la troisième période avant qu'il se passe quelque chose. Bobby McMann contre son ancienne équipe amène une passe à Bolduc et il touchera le poteau juste là. Un peu plus tard, Alexis Joseph a un bon lancer avec l'arrêt du bouclier de Joseph Woll. Et on essaie d'emmener plus au filet. Joseph réussit à se libérer, mais manque le filet sur une excellente occasion. Michael Bunting, un autre qui affronte les Leafs, qui sont dans son ancienne équipe, passe à Bobby McMann, qui marque contre son ancienne équipe. Et ce match-là, un peu hors de la portée des Maple Leafs, mais eux autres, ils abandonneront pas les Maple Leafs, alors que Matthew Nice a une bonne occasion, mais c'est l'arrêt de Dobeš. Mais à la pointe, c'est vraiment plusieurs occasions qui se butent des Maple Leafs à Dobeš. Et est-ce qu'on va réussir à en profiter dans le filet désert tout de suite après? Bien sûr que oui. Lucas Reichel dans le filet désert, ça va vraiment mettre le match complètement hors de portée. Même si les Maple Leafs vont réussir à en marquer un autre, Dakota Joshua qui va réussir à en marquer un à la toute fin du match. Mais en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça libère encore une fois le filet pour que Alexis Joseph vienne en marquer un but. Et ça va être la victoire des Nordiques à la maison. Le match après, on est contre les Golden Knights de Vegas. 3-0 pour nous en fin de première période. Kopitar, Quinn et Gallagher qui vont marquer des buts qui vont être vraiment importants pour nous. Ça reste 3-0 en fin de deuxième période. Alors, nous ne sommes pas intervenus. Et le match va se terminer 5-2. Gustav Nyquist et Brendan Gallagher pour nous. On s'en va directement au match contre le Lightning de Tampa Bay. Kopitar a marqué le premier but du match. On mène au chapitre des lancers. Gallagher qui marque aussi. Nos deux grands leaders de cette équipe-là ont marqué chacun leur tour. Pas intervenu en deuxième période. Et 2 buts sur l'avantage numérique du Lightning vont emmener ce match-là en prolongation. Et qui est-ce qui va en profiter de la prolongation? Eh bien, on le voit sur une vitesse vraiment, vraiment lente. Eh bien, ça va être exactement personne. Ouais, on s'en va en tir de barrage et Kucherov est le seul marqueur dans ces tirs de barrage-là.
Et ça va donner la victoire au Lightning. Mais on récolte quand même un point. Contre les Blackhawks tout de suite après, on sait qu'ils ont Connor Bedard, on sait qu'ils ont Alex Tuch. Mais c'est Kopitar qui va marquer sur l'avantage numérique des Nordiques sur la première période. En deuxième période, c'est Ilya Mikheyev. Alors, on est donc intervenu dans la troisième période. Bobby McMann a une bonne occasion dans cette troisième période-là, il est arrêté. Anton Silayev drive le filet, un autre arrêt du bouclier. Alexis Joseph qui fait sa loi, qui réussit à la passer à Desnoyers, qui avait champ libre et qui va marquer. Alexis Joseph va récolter une passe aussi là-dessus. Ça va l'aider un peu pour sa course au trophée Calder. Tyson Jost a un bon lancer sur le bouclier. Il va être arrêté. Un revirement qui donne une occasion à Nyquist. Un autre arrêt du gardien des Blackhawks. Et on a tenu bon du côté de la défensive. En fait, il ne s'est rien passé du côté des Blackhawks. Brassard n'a pas trop été inquiété contre son ancienne équipe. Le match d'après est contre les Golden Knights de Vegas. On les avait déjà affrontés et on avait eu un match intéressant. Alexis Joseph qui a marqué, mais Brendan Saad et Shea Theodore ont marqué chacun leur tour. Shea Theodore, lui, c'était sur leur avantage numérique. En deuxième période, Hakim Paul a créé l'égalité et ça fait donc qu'on est intervenu en troisième période. On a commencé cette intervention-là sur l'avantage numérique et on compte bien en profiter. Donc vraiment, on dévoile notre attaque avec un bon tir de Michael Bunting qui manque. Nyquist va avoir une occasion de faire continuer à tourner la rondelle, mais Bunting, un autre lancé arrêté encore une fois par le gardien des Golden Knights. C'est Philippe Gustafsson qui s'était ramassé là, on se souvient. Supériorité numérique là, on essaie de continuer à attaquer, mais Bunting est victime d'interception. C'est Jakub Demek qui s'en va en échapper, il manquera pas cette occasion-là. Donc ça nous met un peu dans le pétrin, on est en retard d'un but. Reichel, lui, va essayer de s'emmener au filet, mais c'est Kopitar qui prend un bon lancer. Bel arrêt du gardien des Golden Knights. On continue à attaquer. Carrier avec un autre lancer. Gustafsson va l'arrêter. Marner, lui, qui déjoue complètement la défensive des Nordiques. Ça me permet un bon lancer qui est arrêté. Mais tout de suite après, Tyson Jost qui s'en va, qui déjoue un défenseur à son tour, à Ivan qui, lui, ne manquera pas ça. C'est son 7e but cette saison déjà et ça va super bien même pour le 4e trio. Alexander Holtz, lui aussi manque la rondelle. Le défenseur va changer parce que c'est plus important que la rondelle, ça a l'air. Et Bobby McMann va prendre la rondelle et marquer sur l'échappée. 14e but de la saison. Très bonne saison encore une fois pour Bobby McMann. Donc on voit le défenseur, là, c'est Shea Theodore là, qui décide qu'il s'en va changer et qui laisse faire la rondelle complètement. Drôle de décision d'ordinateur. Desnoyers, lui, va driver le filet avec un bon jeu derrière le filet et il va pouvoir marquer à son tour. 6e but de la saison et vraiment, on est déchaîné en ce moment du côté des Nordiques. 5-3 la marque à ce moment-là, mais Bobby McMann qui va continuer à attaquer, un bon arrêt de Philippe Gustafsson. Avec le filet retiré en fin de match à 40 secondes de la fin, les Golden Knights donnent absolument tout. Mais qui est-ce qui va venir en profiter? On a tenté le gros lob, ça n'a pas marché. Drew Ellison qui a intercepté, mais Kopitar, qui avait tout vu ce qui s'en venait, va profiter de cette interception pour marquer. Et en fin de match, on a un combat de titans entre Matt Rempe et Billy Vachon. Qui est-ce qui va gagner? Parce qu'on a vraiment deux des plus gros enforcers de la Ligue nationale. Là. On a un gars de 6 pieds 9 et on en a un autre de 6 pieds 8. Et bien, Billy Vachon va faire en sorte que Matt Rempe soit soumis carrément. Et il va y péter la gueule. Oh que oui qu'on aime ça. Et on donne toute qu'une correction dans tous les sens du terme aux Golden Knights de Vegas. Grosse victoire. Laurent Brossoit est content parce que c'est une autre de ses anciennes équipes qui est battue par ce gardien. Le match après, on est contre les Red Wings de Détroit. La première période va dans le sens d'une égalité. Dylan Larkin et Gustav Nyquist qui ont marqué chacun leur tour. La deuxième période, c'est Keaton Verhoff qui va marquer.
C'est un match plutôt serré dont on était intervenu. Lucas Raymond qui déjoue tous les joueurs. Casper qui va profiter d'un mauvais dégagement d'Akimpol, mais bel arrêt de notre gardien. Amadio qui fait une passe qui est interceptée par Silaev. Carrier un bon lancer, c'est coupé. Gallagher qui gagne sa bataille sur le bord de la rampe. Silaev à McMahon, à Silaev, un lancer au filet. Gallagher qui peut pas profiter du retour. Mais il nous montre pourquoi c'est Brendan Gallagher et pourquoi il est encore dans la ligue à 35 ans. Continue à driver le filet, reçoit la rondelle, se retourne et un excellent but du leader de l'équipe. Alexis Joseph, vraiment le chiffre d'après ou après, tout de suite après, profite que le défenseur des Red Wings l'a eu peur de lui carrément pour attaquer le filet et marquer. Et ça va être assez pour que les Red Wings se fassent battre à Québec. Jacob Dobech n'a pas été si occupé que ça. Et on en profite pour l'emporter. Le match après, on est encore une fois contre les Blackhawks de Connor Bedard. Bobby McMahon qui marque en première période. Et Akimpol et Lucas Reichel qui vont marquer à leur tour. Lucas Reichel qui a été obtenu dans l'échange qu'on a fait avec les Blackhawks de Chicago à la saison numéro 2. Donc on est très content pour lui qui marque contre son ancienne équipe. Michael Bunting en troisième période qui marque lui aussi. Mais Anton Silaev se blesse pendant ce match-là. Gros coup de théâtre parce que Anton Silaev, il est jeune, il est solide, il est imposant sur la glace. On aime bien l'avoir sur la glace, puis là, il est blessé. On a Santeri Ataka qui s'en vient. Samuel Bolduc s'en va avec Alexandre Carrier sur le top 4. Donc le match d'après est contre les Oilers. En plus, si on avait un match qu'on a besoin d'un défenseur défensif aussi bon que Anton Silaev, c'est bien contre Connor McDavid, et ça gagne. Mais Keaton Verhoff marque sur l'avantage numérique. En deuxième période, c'est Leon Draisaitl à son tour sur leur avantage numérique. On est donc intervenu. Et pour battre une équipe comme les Oilers qui ont beaucoup de talent, ça nous prend du jeu physique. Keaton Verhoff s'en occupe. Michael Bunting a une bonne occasion. Il la met directement au-dessus de l'épaule de Stuart Skinner. C'était tellement un but incroyable que la manette en a perdu sa batterie. Michael Bunting, lui, en profite. Gustav Nyquist retente une attaque à son tour. Il la passe à Jack Quinn, qui a un bon lancer, un bel arrêt de Stuart Skinner, qui est encore avec les Oilers dans cet univers. Gallagher à Joseph, et un bon lancer de Joseph s'est arrêté. Donc, vers la fin de la période, Joseph qui retente sa chance, mais qui se fait geler bien comme faut par Mikola. Desnoyers fait une grosse pression dans le fond du territoire des Oilers, et c'est Evan Bouchard qui va avoir une pénalité pour double échec à ce moment-là. Est-ce qu'on va être capable de mettre le match hors de la portée des Oilers sur leur avantage numérique? Ça va être difficile parce que Adam Henry, qui est le premier à profiter d'une attaque pendant ce jeu-là, Brossoit va bloquer et on va retenter une attaque directement après. C'est Kopitar qui la passe à Akimpol et il était tout épuisé. Il a donc lancé au filet, il a marqué. Donc Akimpol qui marque sur l'avantage numérique. Mais on s'arrêtera pas là. Jack Quinn qui veut vraiment attaquer va du revers et Stuart Skinner s'est juste laissé à terre. Pas bougé du tout, pas mobile du tout. Et Jack Quinn, c'est son 9e de la saison. On sait que les Oilers, ils ont une bonne attaque. Même à une minute, ils sont capables de marquer des buts. Evan Bouchard, il va avec un bon lancer. C'est l'arrêt de Brossoit. Et Ivan va faire sauter les patins de Jake Wallman. Ça va donc donner un avantage numérique en fin de match pour les Oilers. Mais Keaton Verhoff, qui a joué vraiment un de ses meilleurs matchs de la saison, va couper la passe, partir, une bonne feinte du revers, et vraiment Stuart Skinner, qui on dirait que c'est pas qui est capable de bouger latéralement. Keaton Verhoff l'a juste déposé dans le fin fond de la cage des Oilers, et ça va être ça qui va compléter la victoire pour les Nordiques à la maison. Pour le match d'après, on échange de gardien, c'est Jacob Dobech qui va affronter les Hurricanes. Les Hurricanes qui vont marquer 2 fois en première période, mais Kopitar pour nous qui va combler l'écart un petit peu.
En deuxième période, ça va être 5-2. Nikolai Ehlers, Luke Hughes et Eric Robinson pour eux autres, mais Bobby McMann pour nous. Donc on n'interviendra pas dans ce match-là. Ça va se finir 5-2. Et Michael Bunting, lui aussi, va se blesser. Vraiment pas bon pour nous parce que Michael Bunting et Keaton Verhoff sont deux joueurs clés pour notre équipe. C'est Sean Farrell qui va le remplacer sur le top 6. Il va jouer à la gauche et Quinn va s'en venir à la droite. On va profiter de ce trou-là sur l'avantage numérique pour amener Gallagher sur le côté, mais surtout Alexis Joseph sur la première vague. Ça va même donner un plus 4 à cet avantage numérique-là avec les X-Factor. Dernier match du vidéo contre les Oilers de Edmonton. Première période, Evan Bouchard qui marque un très bon but sur leur avantage numérique. Deuxième période avec beaucoup de buts. Hakanpää 2 fois pour nous, mais McDavid, Draisaitl, Darnell Nurse, Andrew Mangiapane qui vont tous marquer. Donc vraiment les Oilers ont eu une excellente deuxième période. On peut pas en dire autant pour Jacob Dobeš que j'aurais dû remplacer par Laurent Brossoit. En plus, Laurent Brossoit, les Oilers, c'est une de ses anciennes équipes. Ils les avaient battus en plus dans le dernier match qu'on a joué contre eux autres, mais on l'a pas fait. Et la troisième période, c'est rien passé. Avant de quitter, on a aussi le classement de à peu près mi-saison. À fin décembre, nous, on a joué en plein 40 matchs et on est deuxième dans la division Atlantique, mais le classement est excessivement serré parmi toutes les équipes qui sont classées pour faire les séries. Nos rivaux, le Canadien, ça va un petit peu moins bien, 40 points en 38 matchs. Dans la division, non, dans la conférence de l'Est, dis-je bien, Québec, nous, on est quatrième de la division, donc de la conférence. Ça va quand même très bien. À l'ouest, les Blackhawks qui mènent complètement, ils ont vraiment un excellent début de saison. L'Avalanche aussi, sont là. Les Coyotes de Phoenix, avec leurs nouvelles recrues qui sont en position pour faire les séries en ce moment, ça va moins bien pour les Jets de Winnipeg. Partout dans la ligue, en fait, c'est eux autres qui sont les derniers, les Jets, les Trashers, les Flames, les Red Wings. Ça va vraiment pas très bien pour ces équipes-là. L'équipe qui marque le plus de buts par match, ce sont les Panthers, mais nous, on est troisième dans la ligue à ce chapitre-là. Alors que pour les buts contre par match, on est assez loin, là. On est même fin fond de classement presque pour le nombre de buts donnés par match. On donne beaucoup de buts. Nos gardiens et notre défensif fait peut-être pas autant de travail qu'on aurait voulu. Pour le pourcentage de supériorité numérique, là aussi on est assez loin. Est-ce que amener Joseph sur l'avantage numérique, ça va nous aider? On va le savoir au mois de janvier. Et pour l'infériorité numérique, à ce chapitre-là, on est assez dans le milieu du classement. Là. Même on le voit sur la petite barre sur le côté, on est pas mal milieu de classement pour de vrai. Donc voilà. Côté des joueurs individuels, Anze Kopitar est pratiquement un point par match, mais il perd un peu de général, il perd un peu de vitesse aussi, étant donné de son âge de 40 ans. Keaton Verhoff à 33 points, il est le deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Hakanpää qui va bien lui aussi. Alors que notre recrue Alexis Joseph est à 19 points sur les 40 matchs. Le meilleur pointeur de la Ligue nationale en ce moment, oui, vous avez bien vu, Bradley Marchand. Le meilleur buteur est Leon Draisaitl. Mais c'est surtout avec les passes là, que Bradley Marchand est solide. 7 points d'avance sur un certain Connor McDavid. Il fait très chaud pour notre paire de défense. Hakanpää et Keaton Verhoff sont à plus 23 et plus 20 tous les deux. Le plus puni dans la ligue est Sam Carrick. Connor Blake aussi en fait partie. Arber Xhekaj qui est toujours chez le Canadien est dans les plus punis de la Ligue nationale lui aussi. Pour nous, on a beau avoir le joueur le plus tough de la ligue en Billy Vachon, mais il est assez loin là, au classement avec ses 33 minutes de pénalité. Il n'est pas le joueur le plus puni, loin de là. Le joueur qui décoche le plus de lancers est Alexander Ovechkin. Pas de grande surprise ici. Et Hakanpää est le joueur qui a joué le plus de minutes dans la Ligue nationale. Il est 3 secondes de plus par match que Victor Hedman.
Le joueur qui frappe le plus, c'est J.T. Miller. On peut pas dire que le capitaine des Rangers se pogne le derrière pour eux autres. Juraj Slafkovský, entre autres, est le deuxième dans la ligue. Jake Sanderson, lui, bloque des lancers. Roman Josi, même chose. Ryan Graves qui perd beaucoup de rondelles chez les Penguins de Pittsburgh. Connor McDavid qui se ramasse peut-être pour un candidat au trophée Selke avec ses 91 interceptions. Du côté des recrues, c'est Rylan Morales qui a été repêché quelques choix derrière Alexis Joseph qui mène la ligue parmi les recrues. Il a quand même 18 buts depuis le début de la saison. Là, c'est un très bon début de saison pour lui. Gavin McKenna est pas loin derrière avec les Coyotes. Matej Pospisil, qui a été le deuxième choix au total, est là. Cole Hudson avec le Canadien, qui a seulement un but, mais qui est quand même à 23 aides. Et Alexis Joseph, qui est dans le top 5. Est-ce qu'il va falloir qu'il fasse un petit peu plus de points? Je pense que oui, là. Mais à plus 7, c'est quand même intéressant comme saison recrue. Mais il est capable de bien mieux que ça, notre Alexis Joseph. Recrue Jacob Fowler, qui a une excellente saison quand même à 926. Il pourrait être un candidat aussi pour le trophée Calder. Mais pour les gardiens de toute la ligue, Igor Shesterkin est le gardien avec le plus de victoires. Il est suivi de près par Devon Levi, par Linus Ullmark, par Logan Thompson, qui eux autres ont des bons pourcentages d'arrêts en plus. Wallstead, Spencer Knight, qui sont assez solides. Parmi les gardiens qui ont goalé 20 matchs et plus, c'est Lucas Dostal qui a 933 de pourcentage d'arrêt. C'est quand même incroyable. Jacob Fowler est deuxième dans la ligue à ce chapitre-là. Et Jordan Bennington, le gardien de Team Canada, qui est là en troisième position. Moyenne de buts accordés, c'est aussi Lucas Dostal et Jordan Bennington et Jacob Fowler qui sont les trois premiers. Donc, c'est peut-être bien les trois candidats là, pour le trophée Vezina. Aucun gardien qui n'a marqué de but. Donc voilà pour ça avec les statistiques de tous ces joueurs-là. Connor Hellebuyck qui est un joueur à 92 mais qui a vraiment pas une bonne saison. Il y a 8,5 millions de contrats encore. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On se reprend très bientôt.